Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle série de vidéos qui va traiter des pronoms. Donc les pronoms vous en connaissez plusieurs, mais aujourd'hui on va s'intéresser aux pronoms directs et indirects. Avant de commencer, il faut qu'on se rappelle à quoi sert un pronom. Donc le pronom est un petit mot en français qui sert à remplacer un nom. On l'utilise très souvent pour éviter les répétitions. Avant de comprendre le fonctionnement des pronoms, il faut qu'on s'intéresse aux verbes. Les verbes sont dits directs et indirects en français. Donc un verbe direct est un verbe qui introduit un complément d'objet direct. Donc vous voyez, verbe direct, complément direct. Regardez la phrase. Le jardinier plante les fleurs. Entre le verbe planter et le nom les fleurs, on ne voit pas de petite préposition. Il n'y a pas de petits mots, donc c'est direct. En revanche, le verbe indirect est un verbe qui introduit un complément d'objet indirect. Par exemple, l'enseignant a parlé à l'élève. Vous voyez bien qu'entre parler et l'élève, il y a une petite préposition à qui nous indique que le verbe parler est indirect. Vous connaissez sûrement d'autres prépositions, à, de, sur, etc. On peut donc commencer avec le pronom direct. Le pronom direct remplace une chose ou une personne avec le verbe direct. Donc le verbe direct, c'est un verbe qui n'utilise pas de préposition. Vous avez la liste des pronoms directs avec je, me, avec tu, te, avec il, le ou la, ou l'apostrophe, avec nous, nous, avec vous, vous, et avec il, les. Par exemple, cette chanson, je l'adore, mais celle-ci, je la déteste. J'adore quoi, je déteste quoi, cette chanson. Donc le mot qu'il faut remplacer par un pronom, c'est le mot chanson, un mot féminin singulier. Le verbe adorer, comme le verbe détester, sont des verbes directs, car on dit adorer quelqu'un, adorer quelque chose, détester quelqu'un, détester quelque chose, mais on ne dit pas adorer de quelqu'un, détester à quelqu'un. D'accord ? Comme il n'y a pas de préposition, c'est des verbes directs. Ce sont donc deux verbes directs. Ainsi, j'adore quoi, cette chanson. Donc cette chanson, j'ai dit il ou elle, c'est masculin, c'est féminin, pardon, singulier, donc elle, avec la. Ici, on écrit juste le L apostrophe, car on ne peut pas avoir deux A qui se suivent en français. On ne peut pas dire je la adore, donc on dit je l'adore. Mais ici, on dit je la déteste, car il n'y a pas de problème entre le A et le D. Pour les pronoms indirects, ce sont donc des pronoms qui remplacent une chose ou une personne avec un verbe indirect. Ça veut dire un verbe qui utilise une petite préposition. Vous avez la liste de ces pronoms, donc qui sont presque les mêmes que les pronoms directs, sauf pour le féminin et le masculin singulier, où nous aurons maintenant lui, et le féminin et le masculin pluriel, où nous n'avons plus les, mais leur, sans S. Par exemple, Marie lui parle encore, mais elle ne nous parle plus. On dit parler à quelqu'un, donc le verbe parler se construit toujours avec le petit mot à. Parler à quelqu'un, parler à qui. Ainsi, pour remplacer les personnes avec qui Marie parle, on utilise donc des pronoms indirects. Le lui remplace une personne féminin ou masculin singulier, une seule personne, et le nous remplace plusieurs personnes, donc le pluriel. Avant de se quitter, on va s'entraîner avec quelques exemples. Regardez la phrase suivante. Est-ce que tu vas téléphoner à Marie ? Alors, est-ce que je vais répondre oui, je vais lui téléphoner ou oui, je vais le téléphoner ? Il faut regarder le verbe téléphoner. Le verbe téléphoner s'utilise avec le petit mot à qui se trouve ici. Téléphoner à quelqu'un, c'est un verbe indirect. Avec les verbes indirects, on utilise les pronoms indirects. Ici, le pronom remplace Marie. Marie, c'est du féminin
singulier. Donc le pronom indirect féminin singulier, c'est lui. Donc on va dire oui, je vais lui téléphoner. Deuxième exemple, il lui a écouté attentivement, il l'a écouté attentivement. Alors, qu'est-ce qu'on regarde en premier? Le verbe. On dit écouter quelqu'un. On ne dit pas écouter de quelqu'un, écouter à quelqu'un. Écouter quelqu'un, il a écouté qui? Donc la personne. C'est un verbe direct. Qui dit verbe direct dit pronom direct. Avec il ou elle, le pronom direct c'est le, la ou elle apostrophe. Comme on a le a du verbe écouter conjugué au passé composé, on va mettre juste le L apostrophe, il l'a écouté attentivement. Voilà pour ce qui s'agit de la vidéo des pronoms sur les pronoms directs et indirects. N'hésitez pas à me poser vos questions. Bonne journée, merci, au revoir.